Et vous, combien d'abonnements vous payez ce mois-ci? Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, YouTube Premium, iCloud, Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, votre salle de sport, votre journal en ligne, votre application de méditation, votre VPN, votre antivirus, votre logiciel de compta, votre assurance auto avec option Connected Car et peut-être même votre siège chauffant. En France, un foyer paye en moyenne 9,9 charges récurrentes par mois. Le tout pour environ 100 € mensuels, 1 200 € par an. Et 62% des consommateurs oublient au moins un abonnement actif, des centaines d'euros qui partent en silence chaque année. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la transformation que révèle ce chiffre. En quelques années, nous sommes passés d'une économie de la possession à une économie de l'accès. Et cette bascule change profondément notre rapport aux objets, aux services et peut-être même à la liberté. Et donc l'argent, ça coûte cher. Ah! Non, coupé. Vanille, tu sais, le téléphone c'est en mode avion. Mais je sais, Rem, je suis désolée, mais c'est l'heure. L'heure de quoi? De ruiner la vidéo? Mais pas du tout, Rem, mais c'est le moment où je reçois mes intérêts quotidiens sur mon compte Débloc. De quoi? Quotidien, tous les jours là? C'est une banque ou un distributeur automatique ton truc? Bah, un peu des deux en vrai, hein. C'est le seul compte courant qui te rapporte 4% par an, payé tous les jours. Et en plus, aujourd'hui, c'est le jour où je reçois mon cashback sur mes paiements par carte. Et mon argent, il dort plus là, il fait des heures sup. Ah ouais, donc moi aussi je vais faire des heures sup, mais je serais pas payé moi. Et bah, tu sais quoi? Ton temps te rapporterait de l'argent si t'étais sur Débloc. Et avec le code UH3, vous pouvez faire mieux que Rémi, vous inscrire sur Débloc. Je vous mets le lien en description. Vous aurez 3 mois d'utilisation premium et le QR code, il est juste là. Pour comprendre l'économie de l'abonnement, il faut remonter à 2007. C'est l'année où Netflix bascule du DVD par correspondance vers le streaming. C'est aussi l'année où le premier iPhone sort avec ses apps payantes à la pièce. Mais la vraie révolution, c'est Salesforce qui l'amorce dès 1999. Une idée simple et radicale, plutôt que de vendre un logiciel une fois, pourquoi ne pas le louer tous les mois? Le client paye moins d'un coup, mais il paye indéfiniment. Et le vendeur a des revenus prévisibles, récurrents, qui croissent avec la base d'abonnés. Les entreprises dont le modèle repose sur l'abonnement ont surperformé le S&P 500 de 4,6 fois sur la dernière décennie. Le message est clair pour les dirigeants et les investisseurs. L'abonnement est structurellement plus rentable qu'une vente unique. Et c'est une stratégie financière rationnelle. 1999, Salesforce. 2007, Netflix. 2011, Spotify. 2013, Adobe Creative Cloud. 2017, Microsoft 365. 2020, Adobe Photoshop seul en abonnement. 2022, BMW et ses sièges chauffants. Ce qui était au départ réservé aux logiciels d'entreprise s'est progressivement étendu au divertissement, à la musique, aux applications créatives et maintenant aux objets physiques, votre voiture. Le cas de BMW est symbolique. En 2022, le constructeur propose de débloquer des sièges chauffants, matériellement présents dans la voiture, via un abonnement à 18 $ par mois. Vous achetez une voiture à 50 000 €, le hardware est installé, mais vous devez payer pour l'allumer. Bon, BMW a reculé sur l'option des sièges chauffants sous la pression des clients. Mais Mercedes propose toujours de débloquer de la puissance de moteur supplémentaire via un abonnement sur ses modèles électriques. Tesla maintient son abonnement Full Self-Driving à 99 $ par mois. La logique est installée, 506 milliards de dollars, c'est la taille du marché mondial de l'économie de l'abonnement en 2024. Projection à 1228 milliards de dollars d'ici 2031 avec une croissance de 13,5% par an. Et dans cette économie de l'abonnement, qu'est-ce que vous possédez encore vraiment? Commençons par le plus évident. Quand vous achetez un film sur iTunes, vous n'êtes pas propriétaire, vous avez une licence d'utilisation. Apple peut, dans certaines conditions, retirer ce contenu de votre bibliothèque. Et ça s'est déjà produit. Des films ont disparu de compte suite à des problèmes de droit. L'objet physique que vous pensiez avoir acheté n'existe en fait pas. La même chose pour vos e-books Kindle. Amazon peut, et l'a fait en 2009, supprimer à distance des livres de vos appareils. Ironiquement, le livre 1984 de George Orwell en a fait les frais. Adobe Creative Cloud est peut-être l'exemple le plus frappant pour les professionnels. Jusqu'en 2013, vous achetiez Photoshop une fois, 600 €, et vous le possédiez. Aujourd'hui, c'est 60 € par mois. Si vous arrêtez de payer, vous perdez l'accès à vos fichiers personnels, vos projets, vos créations. Vous avez travaillé des années sur des fichiers et ils sont en otage de l'abonnement. Nous ne vendons plus de logiciels, nous vendons un accès permanent à nos outils. Et la différence est fondamentale pour notre bilan et pour le vôtre.
Et ce glissement a un nom dans la littérature économique. On passe d'une économie de la propriété à une économie de l'accès. Jeremy Rifkin en parle dans son livre L'âge de l'accès dès les années 2000 et il avait 25 ans d'avance sur ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, est-ce que posséder quelque chose c'est important? Est-ce que l'accès ça suffit? Pour les partisans du modèle, la réponse est non. Pourquoi posséder une voiture si vous pouvez en utiliser une quand vous voulez et quand vous en avez besoin? Pourquoi posséder 500 CD si Spotify vous donne accès à 100 millions de titres? L'accès est supérieur à la possession. Mais il y a une limite à cet argument et elle est économique. Faisons un calcul honnête. Sur 10 ans, que coûte le passage de la possession à l'abonnement? Photoshop, autour des 600 € en licence perpétuelle au moment des achats uniques. Aujourd'hui, 10 ans d'abonnement, ça représente 7 200 €, soit 60 € par mois sur 120 mois. Microsoft Office, c'était 150 € en licence perpétuelle. Aujourd'hui, c'est 1 200 €, soit 10 € par mois sur 120 mois. Un antivirus standard, 40 € à l'achat, 400 € en abonnement annuel. Stockage iCloud de 2 Tera, 200 € sur un disque dur physique. Aujourd'hui, c'est 1 200 € à 9,99 € par mois sur iCloud. La musique, on était environ à 500 € de collection personnelle. Aujourd'hui, on est à 1 200 € sur 10 ans en abonnement Spotify. Sur 10 ans, le modèle abonnement coûte systématiquement plus cher, parfois jusqu'à 10 fois plus. Bon, la contrepartie, ce sont quand même des mises à jour permanentes, des accès multi-appareils, de la flexibilité. Mais le coût absolu explose. Et il y a une mécanique perverse que peu de gens remarquent, la hausse silencieuse des tarifs. Netflix France est passé de 7,99 € en 2014 à 17,99 € pour l'offre standard en 2024. Spotify a augmenté ses tarifs plusieurs fois depuis 2023. Disney+ a doublé son prix en 2 ans. Une fois que vous êtes dans l'écosystème, vos listes, vos playlists, vos habitudes, votre coût de sortie est élevé. Alors les plateformes augmentent progressivement leurs tarifs et c'est ce que les économistes appellent le lock-in. Aujourd'hui, 66% des Français estiment qu'il existe trop de services d'abonnement et 40% découvrent un abonnement oublié en consultant leur relevé de compte bancaire. Le montant moyen des dépenses préengagées par mois pour un foyer français est de 827 €. Loyer, crédit, abonnement cumulé, soit 47% du revenu disponible moyen. Presque la moitié du revenu disponible est verrouillé avant même de faire un seul choix de consommation. Et dans ce total, les abonnements, autrefois quasi inexistants, représentent une part croissante. Beaucoup d'entreprises rendent délibérément leurs abonnements difficiles à quitter. Les dark patterns, littéralement schémas obscurs, sont des interfaces conçues pour manipuler le comportement de l'utilisateur. Dans le monde des abonnements, ça ressemble à ça. Et c'est gratuit, qui bascule en payant automatiquement et sans rappel. Le bouton « Se désabonner » derrière 5 étapes de navigation. Relance émotionnelle, vous êtes bien sûr, vous allez perdre tous vos favoris. Numéro de téléphone obligatoire pour résilier sans possibilité de le faire en ligne. Période d'engagement obligatoire d'1 an présentée en tout petits caractères. Et hausse de tarifs notifiée par des emails noyés dans des newsletters. En France, la loi à ce propos a quand même évolué. Depuis 2023, le Code de la consommation impose que la résiliation d'un abonnement soit aussi simple que sa souscription. En 2025, un article de loi interdit explicitement les dark patterns qui compliquent la résiliation ou induisent en erreur sur des caractères payants d'un service. Mais la loi est quand même en retard sur les pratiques. Et la réalité quotidienne, ça reste que 31% des Français citent la complexité de résiliation comme raison principale de ne pas arrêter un abonnement inutile. Face à ça, les consommateurs s'adaptent, et notamment les jeunes. 70% des jeunes consommateurs qui ont déjà résilié ou envisagé de résilier un abonnement pour des raisons économiques adoptent l'abonnement intermittent, c'est-à-dire s'abonner pour une série, résilier, revenir, et ça devient une stratégie courante. Cette pratique, qu'on appelle le subscription hopping, fragilise le modèle économique des plateformes qui ont besoin de fidélité pour amortir leurs coûts de contenu et d'infrastructure. C'est pourquoi elles réagissent. Fin du partage de comptes chez Netflix ou programme de fidélité chez Amazon. Alors est-ce que ces nouvelles normes marquent la fin de la propriété? Non, pas entièrement en tout cas. Et probablement pas pour des biens physiques essentiels, votre logement, votre voiture, vos outils de travail. Mais quelque chose de profond est en train de changer notre rapport aux objets numériques et aux services. La génération qui a grandi avec le streaming n'a jamais possédé un CD, elle n'a jamais acheté une série, elle y accède. Et pour elle,
Ça, c'est normal. Et le danger n'est pas dans le modèle lui-même. Il y a de vraies valeurs dans la flexibilité, dans les mises à jour continues, dans l'accès plutôt que la possession. Le danger, il est dans 3 choses précises. L'invisibilité des coûts cumulés. 1 200 € par an en abonnements divers, c'est davantage que beaucoup de ménages consacrent à leurs vacances. Mais comme c'est prélevé par petites tranches de 9 ou 10 €, personne ne les voit vraiment. La dépendance sans alternative. Quand vos fichiers professionnels sont dans Adobe, vos photos dans iCloud et votre bibliothèque dans Kindle, vous n'êtes plus vraiment libre de partir. Et l'abonnement n'est plus un choix, c'est une contrainte. Et enfin, et peut-être le plus important, c'est le coût de l'opportunité. Chaque euro dépensé en abonnement est un euro qui n'est pas épargné, pas investi, pas placé. 1 200 € par an pendant 20 ans investi à 7% de rendement annuel moyen, c'est près de 52 000 €. L'argent que vous croyez dépenser en petites tranches indolores, c'est en réalité du patrimoine que vous ne construisez pas. Jeremy Rifkin écrivait en 2000 que dans l'économie de l'accès, les expériences remplaceront les possessions. Il voyait ça comme une libération. 25 ans plus tard, on peut se demander si ce qu'on a gagné en légèreté, on ne l'a pas perdu en autonomie. Posséder quelque chose, c'était aussi ne plus avoir à payer pour ça. Dans l'économie de l'abonnement, vous ne finissez jamais vraiment de payer, et ça, c'est une vraie révolution économique. Je vous laisse juger en commentaire de l'impact de cette révolution. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucun sujet. Et je vous dis à la semaine prochaine.